Bienvenue à l'émission La Première Perche. C'est un canal qui vous permet de dévoiler votre parcours, de partager votre passion et vos ambitions avec d'autres personnes. Et notre invité a saisi l'occasion pour faire découvrir les grandes lignes de sa carrière professionnelle. Né en 1977 à Manga, Lucien Yerbanga Dikoro a plusieurs cordes à son arc. En effet, il est comédien, metteur en scène, réalisateur, régisseur, acteur, flûtiste et marionnettiste à tige. Un parcours qui symbolise la persévérance au regard de sa situation de handicap. Une fois de plus, bienvenue à cette émission, La Première Perche. Merci Lucien Yerbanga Dikoro d'avoir répondu présent. Merci également à vous d'avoir pensé à ma modeste personne. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Lucien Yerbanga, vous êtes artiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier? Pourquoi ce choix? Quand j'étais petit, quand je voyais un artiste, j'étais content de la personne. Et déjà, quand j'ai eu l'occasion d'embrasser le domaine de l'art, je n'ai pas hésité. Et en quelle année avez-vous commencé dans ce milieu? Je ne saurais vous donner une date exacte, une date approximativement exacte. Bon, en 1992 déjà, j'étais déjà dans le rap. Voilà, j'ai commencé par le rap parce qu'il y avait un groupe de rap qu'on appelle un POSI, plusieurs groupes. Et comme je pouvais avoir accès à leur travail, automatiquement, je me suis lancé. Et on faisait des compétitions aussi. Donc c'est un excellent rappeur que vous voyez en face de vous. Souvent, vous n'êtes pas frustré du regard des gens sur vous au regard de votre handicap. Comment vous réagissez? Non, 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 non. Moi, je ne suis pas handicap. Non, je ne suis pas handicap. Sauf que chacun a un manque en lui. Je sais qu'il y a d'autres qui ont des pieds, d'autres ont des mains, d'autres aussi ont leur manque intérieur peut-être. Donc, tout ça, c'est des handicaps. Mais moi, je suis arrivé à dominer ça parce que je ne suis pas handicapé. Je vous donne une anecdote. J'ai payé, à chaque fois que je paye un billet d'avion, on dit que non, on a prévu un fauteuil roulant pour moi. Je dis, moi, je ne suis pas handicapé pour rentrer dans vos fauteuils roulants. Et à chaque fois, les hôtesses et moi, on fait des palabres parce qu'ils disent que quand les patrons vont me voir et puis je ne suis pas dans le fauteuil roulant, ça va porter quoi sur eux? Je dis, ben, si vous ne savez pas comment vous défendre, laissez, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de fauteuil roulant. Voilà. Donc, je ne suis pas handicapé. Donc, vous avez un moral d'acier qui vous permet de faire face aux préjugés. Exactement. C'est bien, félicitations. J'avoue que ce n'est pas toujours évident de braver cette étape de zéro complexe là. En tout cas, pour la plupart des gens que je connais. Vous avez réussi à faire le cap et c'est un très bon exemple qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Merci. En novembre 2008, vous avez fait vos premiers pas dans le milieu professionnel, notamment le théâtre, en incarnant un rôle dans Adieu Paris, dont la mise en scène est assurée par Abidine Djouari. Comment a été cette première expérience, Lucien Yerbanga? Oh, cette expérience, c'était vraiment fabuleux. Voilà. Je vous assure que quand je repense à cette pièce, je me dis que non, c'est le moment, actuellement, c'est le moment où la pièce devrait vraiment exister, voilà, créée. Donc, d'abord, la pièce a été d'abord par casting, où j'ai participé, on m'a retenu. Et après le casting, on a eu des formations, d'abord en jeu d'acteur, en technique vocale, tout ce qui trait au théâtre.
Et la création s'est étalée sur 1 mois et demi, voilà. Et vraiment, Adieu Paris, j'ai même des séquelles d'Adieu Paris, parce que si on vous dit que quelqu'un peut s'asseoir, parce que j'ai joué le rôle d'un masque. Et un masque, vous-même, vous voyez qu'un masque ne bouge pas. Comme j'ai joué le masque, je ne bougeais pas, au point de ne même pas clignoter les yeux. Si je vous dis qu'on peut regarder sans clignoter les yeux pendant 30 minutes, vous allez dire c'est faux, mais ça peut, à partir du travail, c'est possible. Voilà. Et j'ai même des séquelles actuellement. Les séquelles? Oui, c'est que souvent, ma vue, j'ai une baisse de vue par moment, et souvent j'ai des picotements, souvent je sens des maux d'yeux, voilà, et bon, je me dis que c'est ça qui... Les conséquences, voilà, de ce jeu d'acteur. Mais je suis très content d'avoir participé à cette pièce. Et si je peux dire que c'est cette pièce qui m'a révélé aux professionnels du théâtre au Burkina ici. Ce sacrifice en valait la peine? Exactement. En février 2014, vous avez pris part au tournage du film Du plomb dans l'aile qui s'est déroulé en Bretagne, en France. Du Burkina en France, comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure? C'est parti des échanges culturels que nous faisons, qui est appelé Kino, que un réalisateur français, Uriel Jaouen Zrehen, m'a découvert. Parce qu'il il est venu avec un projet de tournage à Ouaga, au Burkina ici, et il n'avait pas d'acteur pour réaliser. Et du coup, moi je lui ai proposé que non, je veux jouer dans son film, et du coup, son projet de départ, il a décalé son projet de départ pour créer un autre projet à partir de bon, soi-disant mon handicap, que je n'ai pas pris comme handicap. Et il a créé une histoire à partir de ça. Et cette histoire, c'est Ouaga Mélodie. Ça a été réalisé au Burkina. Et à partir de cette réalisation, il a dit que non, il va créer, il va créer une histoire où on pourra tourner ça en France et faire le contraire, au diplôme dans l'aile, faire le contraire de ce que les gens ont l'habitude de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens ont l'habitude de voir les valides qui partent, qui cherchent du boulot, à peine trouver le boulot, de trucs. Voilà, lui, il dit, lui, il veut un handicapé qui s'est déporté en Europe, qui veut se trouver un travail difficile. Comment faire? L'histoire, ça parle d'un truc comme ça. Et j'ai automatiquement épousé l'idée et je dis, il n'y a pas de souci, dès que prêt, fais-moi signe et voilà. C'est à partir de là que je me suis retrouvé en Bretagne pour Diplôme dans l'aile. En février 2015, vous avez organisé le Kino Cabaret International qui a été présidé par Joseph Tapsoba du Chocho. C'est un phénomène auquel beaucoup de gens ne sont pas habitués. Est-ce un cabaret où les gens sont en groupe en train de boire du dolo ou bien c'est autre chose? Oui, loin d'un cabaret où les gens sont en train de boire du dolo. Oui, ben, l'appellation c'est cabaret quand même. Bon, mais ça, c'est loin de ça. C'est loin de là parce que un cabaret, le cabaret, c'est regrouper des gens et des gens qui aiment le cinéma, qui veulent découvrir le cinéma et qui ne savent pas où le faire. Parce que si vous voulez faire le cinéma, il vous faut débourser beaucoup d'argent pour étudier et pour y arriver. Voilà. Mais le Kino, c'est une association qui œuvre dans le cinéma, qui apprend aux gens de la naissance
d'un film à la projection d'un film. Le premier cabaret a eu lieu en 2013. Mais c'est 2015 qui me fascine beaucoup. Le kino s'inscrit dans le cadre des échanges culturels pour nous. Nous faisons venir des étrangers, de l'Afrique, de l'Europe, même des États-Unis. Il y a des Américains qui prennent partie aussi à kino. Donc, dans lesquels il y a des professionnels et il y a des amateurs aussi. Je peux dire que c'est dans ça aussi que moi-même j'ai appris le cinéma. Je peux écrire les scénarios, je peux... Seulement, c'est montage, voilà, caméra, quoi que je... Le côté voilà, technique. Côté technique, je ne touche pas à ça. Voilà. Mais sinon, le reste de trucs, de cinéma, je peux vraiment dire quelque chose. Les gens ont adhéré à ce concept-là? Oui, vraiment les gens ont adhéré parce qu'on a même installé d'autres kinos au Mali, au Niger et au Togo. Dans la sous-région, il y a le kino Bobo aussi, Kino Sia. Voilà, et donc tous ces kinos prennent part. Voilà, c'est une famille en fait. Est-ce que le concept-là continue au Burkina Faso ici? Oui, ça continue. Ça continue, il y a ces échanges qui continuent. Et plus les étrangers peuvent venir, plus aussi, nous partons vers eux. En mars 2016, vous avez aussi participé à la Semaine nationale de la culture et vous avez remporté le 4e prix en slam à travers l'utilisation de la flûte. De quoi était composé ce prix et qu'est-ce qu'il a apporté à votre vie? La 4e place, on a reçu qu'une somme, une modeste somme de 200 000, ou c'est 100 000 là, je ne me rappelle pas trop, mais en tout cas c'était une modeste somme de 100 ou 200 000, un truc comme ça. Donc après ça, chacun est rentré et moi je pense que si c'est pas que j'ai payé du chitoumou pour rentrer à la maison, bon, mais ce qui ça a apporté à ma vie parce que le fait de me mesurer à d'autres personnes, d'autres candidats, j'ai su quelle place je pouvais prendre en ces moments-là. Voilà. Donc ça déjà c'est quelque chose pour moi. Ben, rien que l'année passée, on a encore participé où on a fait un pas. Au lieu de 4e, on était 3e. Ça veut dire que progressivement... voilà, progressivement, on tend vers. Et cette année encore, on doit participer, mais moi, je ne joue pas cette fois-ci. Je vais encadrer des slameurs qui vont compétir. Et je vous assure que non, nous voulons la première place. Dans quelques instants, cette émission prendra fin. Mais avant, est-ce que vous avez une requête ou une doléance à l'endroit de tous ceux qui suivent cette émission? Ce que je peux demander à toutes ces personnes qui nous suivent, que ce soit ceux qui veulent se lancer dans le domaine artistique, ou ceux qui veulent nous soutenir. Voilà, soutenir, je vais beaucoup parler je vais d'abord parler de soutenir parce que là-bas c'est les guerres. Voilà, donc ceux qui veulent soutenir notre domaine, vraiment n'ayez pas peur, et c'est par vous que nous vivons. Donc, plus vous pensez que non, prendre des millions pour des créations de théâtre, ça n'en vaut pas la peine, c'est pas ça. Parce que le théâtre même est budgétivore. Parce que quand tu dis à quelqu'un que non, vous avez créé une pièce de théâtre à 6 millions, à 10 millions, à 15 millions, on dit « wow. Les gens sont étonnés, c'est de où est passé l'argent. Ah, ok. Mais je vous dis que non, l'argent du théâtre est beaucoup plus, ça circule beaucoup.
Ça circule, c'est ce qui, ça atteint même le dernier du paysan qui est au fin fond de village. L'argent du théâtre peut l'atteindre parce que, bon, je vous dis, je vous explique un peu. Quand on a besoin d'une calebasse dans la pièce, il faut aller payer. Et le cultivateur qui coupe la calebasse, qui fait venir en ville, sa calebasse sera payée pour jouer au théâtre. Quand vous avez besoin de la paille, ou la daba, ces trucs du mil, de quoi, vous allez rejoindre les gars pour acheter, venir et faire votre travail. Donc, on paye du bois, on paye des pointes, on absorbe, on consomme l'électricité, l'argent, le théâtre. Son budget est beaucoup plus dispatché. Donc, n'hésitez pas de nous donner beaucoup d'argent pour que nous puissions faire de belles créations, de créations dignes de son nom. Maintenant, pour ces personnes qui veulent venir dans le domaine artistique, d'abord, il faut avoir l'amour de la chose. D'abord. Voilà, d'abord. Et vous qui pensez venir automatiquement se faire fortune, je vous dis, il faut vous abstiner parce que c'est pas possible. C'est comme un élève qui va au CP1, qui a son CEP, qui continue, qui a son BPC, qui continue, qui a le bac, qui continue, qui a le master. Voilà. Et tant que tu n'as pas le bac ou le master, tu ne peux pas commencer à bouffer le fruit de ton CP1, quand même. Donc, il faut savoir que quand vous allez venir, il faut prendre du temps pour se former, pour se directionner et maintenant commencer plus tard à récolter les fruits. Quel qu'en soit le temps que ça prendra, tu vas toujours récolter les fruits. Il faut avoir la conviction et c'est la conviction qui est la base, moi je pense. C'est cette dernière intervention qui met fin à notre émission, La Première Perche. Avant de nous dire au revoir, fais-nous découvrir ton talent de flûtiste. Ok, merci. Bon, excusez-moi madame, mais j'aime aussi le rap. Donc, je vais faire un petit acapella de rap aussi, dont je dis que j'ai chousiné, je suis passé par le rap. Okay. Je vais faire un petit acapella. Ouais. Le dernier des remparts, aïe, le dernier des remparts, je rampe pas, le dernier des remparts, aïe, le dernier des remparts, je rampe pas, Norbert, je me perds, tu perds l'affaire, ouais, ça me fait couler des larmes, je tends des années, voir couler cette affaire qui se laisse voiler, je vais m'en aller, m'assurer qu'une lutte sera menée, jusqu'à dévaler tous ces secrets, Malik, Mélélik me dit c'était des illusions, j'ai vu, cru, cette fois c'est juste. Bon, ok. Donc, je vais... Formidable. Quel est le message que tu as passé à travers ça? Oh, bon, ça, ce que j'ai joué tout de suite, il n'y a pas de message, c'est juste une mélodie. Voilà. Chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes,
Nous recevions sur ce plateau Lucien Yerbanga. Il est comédien, metteur en scène, réalisateur, régisseur, acteur, flûtiste et marionnettiste à Tige. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. Je vous dis au revoir. On se retrouve la prochaine fois sur ce même plateau avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.